par rapport à ce qui est écrit dans les miroirs, est-ce que cela me convient? Alléluia. Alors, la sanctification, cela a un point de départ, mais cela n'a pas de fin. C'est un double mouvement. Alléluia. La sanctification a un point de départ, mais cela n'a pas de fin jusqu'à notre départ de la terre. C'est-à-dire la sanctification est un mouvement qui continue durant tout notre parcours terrestre. Alléluia. Pourquoi nous disons que la Bible est un double, la sanctification est un double mouvement? Parce que il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Alléluia. Je reprends encore. La sanctification est un double mouvement parce que il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dans le domaine de la sanctification, nous n'allons pas insister sur la part de Dieu, mais nous allons insister sur la part de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne dirons pas que la sanctification dépend seulement de Dieu. Non. Dans le domaine de la sanctification, il y a la part que toi, l'homme, tu as à jouer. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Dans le domaine de la grâce et de la foi, dans le sacrifice de Jésus, l'homme n'a rien à apporter. Le sacrifice, il est fait, il est parfait, il est juste. Alléluia. Amen. Mais dans le domaine de la sanctification, il y a la part que l'homme a à jouer. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. La part de l'homme dans le domaine de la sanctification. Qu'est-ce que l'homme a à faire? Quelle est la part de l'homme? Quand la Bible dit rechercher la sanctification, ça veut dire que toi, l'homme, tu as une décision, tu as un rôle, tu as une action que tu vas à poser dans le phénomène de la sanctification. Ça, c'est le deuxième point que nous parlons. J'ai dit quoi? Double mouvement. La part de Dieu et la part de l'homme. La sanctification ne dépend pas de Dieu seul. Ça dépend de l'homme. Là où tu es, si on dit rechercher la sanctification, Dieu veut te dire, toi-même qui es là, tu as un rôle à jouer. Alors que toi, quel est le rôle que l'homme a à jouer dans la sanctification? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Parce que généralement, on peut reposer tout sur Dieu. Alors que Dieu aussi attend quelque chose de nous, que nous devons faire. Okay. On dit non, bon, Dieu nous a sauvés, tout est juste, tout est parfait, il n'y a rien à ajouter. Il y a des prédicateurs qui prêchent que le salut, ça ne se perd pas, et tout ça là, donc le Seigneur a déjà tout accompli, donc l'homme n'a rien à faire encore. Parce que pourquoi? Tout est accompli. Et moi je dis, oui, tout est accompli. Mais la Bible dit, dans le domaine de la sanctification, toi, tu as un rôle à jouer. Tu as une part à donner. Alléluia. Alors, quelle est la part de l'homme? Premièrement, c'est quoi? C'est le désir ardent que l'homme va avoir à être comment? À être saint. À être saint. L'homme doit désirer ardemment
par rapport au miroir, par rapport à ce qui est dans l'image qu'il veut refléter, il doit désirer dans son cœur à être saint. Parce que, écoutez bien, une personne qui ne désire pas à être saint, nous ne pouvons pas l'enseigner la sanctification. Une personne qui a déjà dans la mentalité, moi, tout est accompli à la croix, dans l'œuvre du salut, c'est fini, moi je n'ai plus aucun rôle à jouer, vous pouvez tout faire, vous n'allez jamais pouvoir l'enseigner la sanctification. Mais c'est seulement quand la personne commence par désirer ardemment à être sainte que nous pouvons lui enseigner la sanctification. Alors, la sanctification, c'est être séparé. Être séparé. Être mis à part. La sanctification, c'est un mouvement où on se sépare. On se met à part. On se met à part. Comme Dieu avait mis à part les enfants d'Israël. Dieu les a sanctifiés. Il les a pris, il les a mis à part. Donc c'est un peuple qui a été mis à part pour glorifier Dieu par quoi? Selon ce que nous avons lu, par les différentes lois que Dieu avait prescrites dans sa parole. Alors, un peuple sanctifié, c'est un peuple qu'on doit reconnaître par les lois, les commandements, les comportements que ce peuple affiche dans la communauté, afin qu'on puisse le distinguer des autres peuples. On parlera de quelqu'un que cette personne est sanctifiée si cette personne se met à part. Quand on observe les lois que cette personne pratique, les commandements que cette personne pratique, la vie que cette personne mène, on regarde cette personne, on se dit cette personne est une personne à part entière. C'est ça Israël parmi les peuples du temps de Moïse, comme Moïse l'a écrit. Afin que les peuples voisins, lorsqu'il va vous regarder, il va dire quel est ce peuple qui est un peuple à part que Dieu a mis, afin que ce peuple ait des lois justes, ait des... Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Amen. Est-ce que quand les gens t'observent, est-ce qu'ils peuvent avoir que tu es en train de pratiquer des lois, des commandements où on va dire ceci là, celui-ci c'est un homme à part entière. Pour chercher à dire quel est ce peuple sage qui a des lois, quel est ce peuple sage qui a des commandements. Oh, quel est ce peuple? L'Éternel veut que nous soyons un peuple séparé, que nous soyons un peuple mis à part, un peuple différent des autres peuples. Dans quoi? Ça commence dans la pratique, dans quoi? Dans ta façon de t'habiller, dans ta façon qu'on te regarde dans la communauté, dans ta façon de parler, dans ta façon d'adorer. Donc la sanctification, ça commence à l'intérieur jusqu'à déborder à l'extérieur. On ne peut te reconnaître que tu es saint que lorsque tu as des pratiques qui sont à part entière. Et quelles sont les lois que l'Éternel a données à son peuple pour le distinguer que c'est un peuple séparé, un peuple sanctifié, un peuple mis à part? Quelles sont les lois? Par rapport, je veux parler d'abord de l'extérieur que nous présentons. Quelles sont les lois? Quelles sont les lois qui vont permettre qu'on va dire que cette personne est une personne mise à part? Que cette personne, c'est une personne qui est séparée d'eux. Quelles sont les lois?
Commandement. C'est la mise en pratique de ces lois qui constitue la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Alors la sanctification, c'est avoir la soif d'être saint, de mettre en œuvre les lois et les commandements que Dieu a laissés dans sa parole. La sanctification, c'est une coupure avec le monde. C'est une rupture avec l'Égypte. Et c'est en cela qu'on dit, on est en train de rechercher le royaume de Dieu. La sanctification, la pratique, c'est ceci. Tu te coupes du monde et tu te rattaches à Dieu en mettant en pratique tes lois. C'est quoi la sanctification? C'est le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. C'est-à-dire son bien-être, son égoïsme, son orgueil, son argent, son temps. On renonce à soi-même pour la cause et la gloire de Dieu. C'est quoi la sanctification? C'est une rupture avec le péché conscient, le péché inconscient. C'est ça la sanctification, une rupture, une coupure avec le péché. C'est quoi la sanctification? C'est une coupure avec la vieille nature. Une coupure avec la vieille nature. La nature que tu avais avant, les gens doivent voir que lorsque tu étais donné à Jésus, il y a maintenant une coupure avec ta vieille nature. La nature que tu avais avant de venir à Jésus, on doit remarquer et savoir que maintenant, avant tu étais comme ça, mais maintenant tu n'étais plus comme ça. Avant tu t'habillais comme ça, mais maintenant tu ne t'habilles plus comme ça. Avant tu parlais comme ça, mais maintenant tu ne parles plus comme ça. Voilà le phénomène de la sanctification. La vieille nature que tu avais, tu vas te couper avec cette vieille nature. Alléluia. Alléluia. Amen. Pratiquement, la sanctification, c'est le fait de mourir à soi-même. Le fait de mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Donc maintenant, si je dis que la sanctification, c'est le fait de mourir à soi, qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut m'expliquer le mot mourir? Que veut dire mourir? Que veut dire mourir? Parce que je dis, la sanctification, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Et c'est quoi mourir? Que veut dire mourir? Qu'est-ce qu'est la mort? La mort, c'est quoi? L'absence de la vie. C'est l'absence de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va utiliser ce mot tout à l'heure. Écoutez bien la sanctification. C'est quoi encore? L'absence de la vie. La mort, c'est quoi? C'est l'absence de la vie, c'est qu'on a dit. L'absence de la vie. Bon. La mort, c'est la séparation. Alléluia. La mort, c'est la séparation. En réalité, que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Amen. La mort, c'est la séparation. Séparation. Donc, quand on dit quelqu'un est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mort. Que Dieu n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire pour comprendre la sanctification. Parce que je ne suis pas pressé d'arriver à la pratique. J'aimerais qu'on comprenne le concept avant d'aller à la pratique. Je ne suis pas pressé de rentrer dans la pratique. Parce que nous avons les pratiques. La pratique, ça. Mais on doit comprendre le concept de la sanctification.
la sanctification, c'est accepter mourir à soi-même, être séparé. La séparation. La séparation avec beaucoup de choses. La séparation avec, vous connaissez avant, et vous savez ce que le miroir, la Bible est en train de dire. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas compris le concept de la sanctification, ça devient une lourdeur. Quand on parle, les gens, quand on donne une loi, parce que Dieu a dit, les gens vont dire, quel est ce peuple sage qui a des lois, vraiment. Ça, les gens commencent par s'attirer une lourdeur. Exemple, les femmes viennent à l'église, on prêche, on dit, Dieu a dit, Deutéronome 22, verset 5, la femme ne doit pas porter le vêtement d'homme. Et l'homme ne doit pas porter le vêtement de femme. Ah, voilà. Donc, la femme dit, ah, votre église là, vous exagérez, parce que ici, maintenant, c'est la mode, les gens portent les pantalons, bon, vous voyez, cette personne sent une lourdeur parce qu'il n'a pas encore compris le concept de la sanctification. Mourir. Maintenant, quand dit-on que quelqu'un est mort? Quand dit-on que quelqu'un est mort? Nous allons faire la pratique maintenant. Quand dit-on que quelqu'un est mort? Quand il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Maman Elisabeth vient de dire ça. Il n'y a plus de vie. Déjà, il n'y a plus de vie. Ah. Le monde ne ressent rien. Il n'y a plus de sentiments, le monde ne ressent rien. Il reste quoi? Quand quelqu'un est mort, il reste quoi? C'est vide. Qu'est-ce qui reste sur la terre, on voit? On voit son corps. Le corps. Et on voit seulement le corps. Un homme sanctifié, c'est un corps dans lequel il n'y a plus de vie. Maintenant, la vie là, quelle vie? Dites-moi, c'est quelle vie on parle maintenant? Un homme qui dit je suis sanctifié, c'est un corps mort. Et quelqu'un a chanté et dit qu'Abri, on n'a pas peur de couteau. C'est ça? Ben, il ne ressent plus rien. Il ne sent plus rien. Regardez bien. Nous allons lire certains versets, vous allez comprendre le concept de la sanctification. Parce que les gens, quand on veut leur parler, ils se révoltent. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer. Regardez bien. La Bible dit ceci. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec qui? Avec Christ. En réalité, ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? Nous avons le corps seulement. Alléluia. Le corps, c'est quelque chose dans lequel il n'y a plus la vie. Maintenant, quelle vie on parle? La vie. On dit généralement, quelqu'un fait la vie. Ou bien, on dit c'est quelqu'un qui aime faire la vie. Donc, il a la vie en lui. Il aime faire la vie. Qui est celui qui aime faire la vie? Donne-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Quelqu'un qui aime faire la vie, quelle est la pratique qu'il fait? Donnez-moi un exemple, on va voir. Dans ce monde-là, il va en boîte. Il va en boîte de nuit. Il fait quoi? Il s'habille, il le veut, hein? Il boit, il fume. Il fait la noce. Il fume. Il fait la noce. Il fait la mouvance. Il mange à sa satiété. Il ne peut pas jeûner une journée. Il aime qu'on l'admire, il cherche à se faire voir. Moi, je veux dire que... Dans cette personne-là, le corps, ce n'est pas un corps. Il n'est pas encore mort. Yeah. Est-ce que vous êtes en train de me dire? Dans ce corps, le gars-là, il dit que, parce que lui là, écoutez-moi bien, nous allons arriver à ça. Parce que quand Jésus dit, recherchez la sanctification, quelle est la phrase qui est finie? Quelle est la dernière phrase dans le même verset? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce qui veut dire ceci, tu peux être chrétien,
et ne pas voir le Seigneur. Parce que dans toi, je vais donner maintenant, quel est le contraire d'un corps? Quand ce n'est pas le corps, c'est quoi? Quand ce n'est pas le corps, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est L'esprit, la chair. c'est la quoi? La chair. La Oui, chair. quand ce n'est pas le corps, C'est la chair. Ah bon? Quelqu'un n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Parce que le corps, il y a la chair dans le corps déjà. Regardez-moi. À quel moment on va dire que celui-là c'est un corps? C'est au moment où je suis mort. La terre là, il n'y a plus. C'est-à-dire que la respiration dedans. Je ne sais pas si je veux bien expliquer ce que je veux dire. Exemple. Regardez, je prends une plante. Je prends une fleur. Si je le mets dans le sol, je l'arrose, qu'est-ce qui se passe? La fleur va être mou. Elle peut vivre encore. Mais le jour où je ne l'arrose plus, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Elle va se sécher. Ce qui va rester, c'est le squelette. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle le corps de la fleur. Est-ce que vous suivez? C'est le moment où la chair est là, a disparu. Il reste le squelette. Donc, quand les mots apparaissent dans la Bible, on parle de la chair. La chair, c'est un corps qui a la vie. La chair, c'est un corps dans lequel il y a la vie. La vie dont nous parlons, les convoitises de la chair. La vie dont on parle, c'est-à-dire les désirs de la chair, les péchés. Donc, le contraire de la chair égale, la chair égale corps dans lequel il n'y a pas les convoitises, dans lequel il n'y a pas les désirs liés au péché. Au moment où tu es sanctifié, tu deviens un corps. Maintenant, regardez. Hébreu 12. Nous allons lire. Attendez, nous allons lire d'abord Hébreu 6, Romains 7, Romains 6, verset 7. Suivez-moi bien. Parce qu'il y a encore des chrétiens qui ne sont pas encore morts. Et on appelle des chrétiens charnels. Ils sont encore dans la chair. On n'a pas encore transformé le corps. Le corps a encore la terre dedans. Regardez bien. Romains 6, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Est libre du péché. Celui qui est mort, elle fait comment? Est libre seulement du celui péché. qui est mort est libre du péché. Alors, comment on va être libre du péché? C'est quand on est comment? C'est quand on est comment? On est mort. On est Comment mort. est-ce que quelqu'un va être libre du péché? C'est quand la personne accepte et quand il meurt, qu'est-ce qu'il reste? Le corps. Oh. Quand quelqu'un accepte de mourir, en ce moment, on dit que cette personne-là est libre du péché. Tant que la personne décide de vivre, cette personne-là, elle va encore rester dans le péché. Maintenant, regardez. Est-ce que tu es mort? Le but de ça, c'est la sanctification. C'est un mouvement. Dieu te prend là où tu étais. Il te fait marcher dans sa volonté par la connaissance de sa parole. Avant, tu ne savais pas ceci. Maintenant, tu as lu la Bible. La Bible t'a convaincu. Ah, vraiment, ceci là, je faisais, ce n'était pas bon. La Bible vient de me révéler. Tu arrêtes. Tu es dans le système de sanctification. La sanctification. Et maintenant, tu suis le mouvement. Ça, et tu acceptes de mourir. Oh, avant, je mentais. Je viens de lire, je le dis, celui qui ment, il a en affaire. J'arrête. Et quelqu'un est là? Avant, j'avais un tel comportement. Avant, moi, quand j'étais le monde, je portais des pantalons déchirés. Pantalons comment? On dit pantalons blessés. Les pantalons blessés.
les djinns l'avaient blessé. Mais maintenant, quand j'ai lu la Bible, il m'a dit non. Qu'est-ce que je fais? Je vais mourir à ça. Je laisse. C'est ça que j'aimais. Alors, je vais tuer ça. Et ça là, n'attends pas que Dieu va venir faire ça à ta place. Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la sanctification, c'est là. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est toi-même qui vas décider. Par rapport à la parole de Dieu, je ne peux pas porter, moi la femme, je ne peux pas porter les pantalons. Dieu a dit de ne pas porter de pantalon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que j'aime. Mais le jour où je décide de laisser, je suis mort à ça. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris maintenant? Amen. Je suis mort à ça. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, pour être libre du péché, il faut accepter mourir. C'est la terre. Et ça, c'est toi-même qui vas le faire. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. Il est mort pour tous. Ils ne vivent plus pourquoi? Pour eux-mêmes. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Reprenez. 2 Corinthiens 5, verset 15. Il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent le vivent pour eux-mêmes. C'est pour celui qui est mort. Vous voyez, en ce moment, on nous dit, nous, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tu ne vis plus pour toi-même. Ton moi est mort pour le moi de Jésus. Alléluia. Ton moi doit mourir pour que le moi de Jésus soit ressuscité. Celui qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que moi, je ne vis plus. Je suis comment? Je suis mort. Je suis comment? Mort. Je suis mort. Mais maintenant, est-ce que là où tu es là, est-ce que tu es mort? Si tu es vraiment mort là, comment quelqu'un dit que je suis mort, il aime encore l'alcool? Si tu es mort, tu ne peux plus aimer l'alcool. C'est ce que je dis là. Quand quelqu'un a dit on ne doit plus avoir faim. Alléluia. La vérité. Elle dit on doit jeûner tous les jours. Amen. Vous êtes là? Est-ce que si je dis à toi, Jésus se saoule? Est-ce que Jésus se saoule? Non. Parce que les gens chantent. Ce n'est plus moi. Il dit Alléluia. C'est Jésus. Il dit à moi. Ce n'est plus moi. Il dit Alléluia. C'est Jésus qui le dit à moi. À moi. À moi. Oh, c'est Jésus qui dit à moi. Et bon, c'est Jésus qui dit en toi. Alléluia. Donc, quand tu viens, tu alignes 10 bouteilles de bière. Toi seul, tu sirotes ça. C'est Jésus qui est en train de siroter ça en toi. Alléluia. Les femmes, vous êtes là? Est-ce que vous sommes là-haut? Le peuple est bien là. Vous savez, les gens nous sont en train de nous tromper qu'ils sont dans la sanctification. Ils ne sont pas dans la sanctification parce qu'ils ne sont pas morts. Il dit, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand il vient à la prière, il est écrit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je prends autorité dans le nom de Jésus. Ah, c'est bon? C'est Jésus qui est en toi, tu es sûr? Bon, maintenant, je vais poser une question. Les femmes, vous êtes là? Vous êtes là? On est là. Les femmes sont là.
Oui. Je vais poser une question. Est-ce que vous êtes content de me répondre? Est-ce que vous pouvez me répondre? Bien sûr, les femmes. Les femmes. Oui. Jésus est en vous. Est-ce que Jésus est en vous? Amen. Vous êtes mort? Est-ce que vous êtes On mort? essaie. Vous êtes On sûr? essaie. Ok, je vais maintenant poser essaie une de question. mourir. Jésus est en vous. Jésus est en vous. Hein. Le matin, vous vous levez. Il est en vous. Allez au marché. Jésus, aujourd'hui, je vais bien t'embellir. Jésus, tu es en moi. Je vais bien t'embellir aujourd'hui. Jésus, ça fait 2 jours, toi qui es en moi, là, tu es devenu trop noir. Jésus, toi qui es en moi, là, aujourd'hui, j'ai vu que tu es devenu trop noir. Je vais te rendre un peu rouge. Vous êtes là? Les produits pour devenir clairs. Les femmes, vous êtes là. Vous êtes pas en train de Oui. dire amen, là. C'est très bien. Moi, ce soir, hein. La nourriture est pimentée. Est-ce que le gens de Dieu là? Les gens disent, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Et puis quand il veut venir quotidien, quand on veut faire les quêtes là, quand j'attends, oh Jésus, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Oh Jésus est là, oh, Jésus est dedans moi. Jésus est dedans. Bon, ok. Et puis Jésus est dedans, hein. Jésus est vraiment dedans. On le regarde. Jésus est inside. Ok, on va le voir. Jésus est inside. Tu as porté mini jupe jusqu'à on voit ce qu'on ne doit pas voir. Wow. Jésus. Holy Spirit. Fire. Holy Spirit. Fire. Est-ce que vous êtes en train de voir la pratique? Les gens disent, oh, je suis dans la sanctification. Vous savez, dans le domaine de la sanctification, nous devons faire une enquête. Les gens vont vous venir vous dire, oh, vous savez, moi, je suis dans la sanctification. Il faut envoyer des émissaires pour aller le observer bien. Alléluia. La sanctification, il y a une part que tu as à jouer. Ta part. Si Jésus vraiment est là, c'est toi tu es mort. Tu n'as plus de désir que seulement les désirs de Jésus. Si Jésus est en toi, là, les femmes, je vais vous poser une question. Jésus est en toi. Jésus est en toi, non? Jésus Oui. t'a dit que tu ajoutes tes cheveux. Jésus t'a dit que bon, attends, tes cheveux sont devenus trop. Jésus qui est en toi, il te dit, ce matin, tes cheveux là, mes cheveux là, c'est devenu trop court. Il faut augmenter pour que ça devienne une montagne de Kilimanjaro. Les paupières que je t'ai données là, Jésus te dit ce matin, mes paupières là, il faut les raser. Il faut augmenter. Non, les gens ne sont pas en train de dire amen là. Amen. 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 Jésus qui est en toi là. Toi tu es sûr, Jésus est en toi. Et il te dit, Jésus te dit, oh, ça fait 2 jours que je suis là, mais attention. Moi je suis là. Tu sais, va au marché faire une composition. Je veux devenir teint clair, c'est 2 jours. Je veux devenir teint. Ça fait longtemps que je suis rouge. Maintenant il faut me changer. Je veux devenir bronze. Moi je suis. Jésus va te dire qu'il veut changer de couleur. Elle n'a pas répondu là. Amen. Amen. Jésus n'est pas en toi. Bon, ok. Jésus est là. Par exemple, moi, comme moi je suis trop géant là. Jésus me dit, bon, je veux que tu m'augmentes la taille. Achète les chaussures puis te monte en haut un peu parce que je suis trop court maintenant. Hein? Oui. Je suis pratique. Ici, c'est la pratique. C'est la pratique. Vous êtes là? Jésus va te dire, papa, oh, ton derrière là, c'est trop petit, il faut gonfler pour que ça devienne gros. Ah, il faut augmenter la longueur des ongles. Jésus va te dire ça. Et quand Jésus passe, il montre la longueur des ongles. Il les montre. Il dit, ah, et puis, comme un dimanche, quand tu veux marcher, tu vas montrer les ongles avec couleur rouge, couleur verte. Couleur noire maintenant.
Je ne sais pas s'il y a les gens qui sont forts dans l'Internet là. Je vais leur demander de me tirer une image tout à l'heure pour partager là. Écrivez dans l'Internet. Écrivez-moi ça dans un portable. Je vais montrer une image tout à l'heure. Je vais montrer quelque chose. Attention. Les gens sont en train de se perdre. Alléluia. La sanctification, c'est une question de je suis mort. Quelqu'un dit avec moi, je suis Mort. Vous savez, c'est très simple. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Ou bien tu n'es pas mort? Sauf si tu n'es pas mort. Parce que les gens qui ont des difficultés avec le message de la sanctification, c'est des gens qui ne sont pas encore morts. Et regardez, je vais vous dire une chose. On va lire un verset vers la fin de ce soir. Et s'il plaît à Dieu, nous allons parler de la part de Dieu un peu, peut-être demain, lorsque nous allons parler du dépouillement. Alléluia. Suivez-moi très bien. Amen. Le problème de la sanctification, c'est un problème primordial. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Amen. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Au ciel. C'est des choses que quand on dit là, les gens sont là pour nous critiquer. Non, Jésus a déjà tout accompli. Mais ici, on a dit rechercher. Le verbe rechercher veut dire que tu as ta part à jouer. On dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. You can never see le Seigneur. Tu dois avoir la soif. Yes, la soif de tous les jours. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est pourquoi je vous ai dit que la sanctification est un mouvement. Hier, je faisais ceci. Dans mon mouvement, je découvre tous les jours, le Seigneur Jésus a dit, il t'interpelle, toi, à partir d'aujourd'hui. Avant, je t'ai accepté comme tu es, je t'ai pris là où tu es. C'est moi-même qui t'ai pris, mais je veux qu'à partir de maintenant, arrêtez-moi les boucles d'oreilles, arrêtez-moi les pantalons, arrêtez-moi les vernis, arrêtez-moi. Tu as trouvé? Écris-moi chauve-souris de mer. Écris-moi ça, chauve-souris de mer. Dans le truc. Et à l'internet, je vais montrer cette image. Amen. On va voir quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose avant qu'on ne continue. La sanctification. Romains chapitre 7, verset 1 à 2. Romains chapitre 7, verset 1 à 2. Romains chapitre 7, verset 1 à 2. Vous pouvez lire jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Romains 7, verset 1 à 4. 5 même. Merci Jésus. 5. Tu as trouvé? Amenez-moi un portable. Moi, j'ai trouvé. Oui, Romains 7, verset 1 à 5. Romains 5, verset 1 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Romains 7. Romains 7, sorry, verset 1 à 5. Je Tu lis. peux voir ça. Est-ce que l'image là se fait voir? Yeah, moi j'ai ça sur mon cellulaire. Qu'est-ce que vous avez vu? Yeah. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je ne vois pas. Maman, moi, je ne vois pas bien. Et maintenant? Ok. Maman, tu ne peux pas m'envoyer ça sur mon inbox? Et mais voilà mon cellulaire, non? Voilà. Pour maman Elisabeth, c'est clair. Vous avez vu ça? Oui, moi, je vois, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Vous avez vu quelque chose? Faites-moi circuler ça dans la salle. Faites-moi circuler ça. C'est une souris. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, je vois comme une souris, je vois comme une grenouille. Je sais pas. C'est comme une crabe en bas de l'eau.
C'est en bas de l'eau. Qu'est-ce qu'il a ça à la bouche? Oui, oui, je vois comme, Qu'est-ce qu'il a à la bouche? je vois comme du maquillage, je crois bien. Voilà, c'est une chauve-souris de la mer avec le maquillage. Oui, oui, le maquillage, je vois le maquillage. Sur sa bouche, les chauves-souris là, il a quoi? Il a quoi? Rouge à Je lèvres. crois bien, pasteur. Je vais vous envoyer. Ok, maman, faut m'envoyer ça sur mon WhatsApp. Envoyer ça dans le truc là. Envoie-moi les messages. Tout le monde n'a qu'à voir ça. L'image là. Vous savez pourquoi il est comme ça? Alléluia. Non, pasteur. Amen. Ok, je vais mettre sur Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. Comme ça, tout le monde va voir. Je viens de mettre sur Matthieu 6,33. Regardez bien, maman. Regardez, mes chers mamans. Cette poisson-là, ou bien chauve-souris de mer là, Dieu lui a créé comme ça. Avec un rouge à... Vous savez pourquoi? C'est une stratégie pour attraper les poissons. Elle se cache, il va se cacher dans le buisson. Comme ça, les poissons là vont penser que c'est un fleur ou bien quelque chose. Ils vont venir là-bas et lui, il ouvre sa bouche et les poissons là rentrent et lui mangent. C'est ça qu'on appelle les Ivoiriens, ont appelé les TAP, technique d'approche. Je vois maintenant, je vois bien l'image. C'est vrai, et aujourd'hui, c'est cette bouche-là que les femmes là prennent maintenant pour faire une fantaisie. Hein. Bon, maintenant, bien vu. toi, les femmes qui mettent rouge à lèvres, tu ressembles à qui? À la chauve-souris de mer. Regarde, ne m'a pas répondu là. Toi, femme, tu t'as créé à son image là. Maintenant, ton image, c'est chauve-souris, Holy Spirit. Les jeunes, si vous voulez épouser une femme là, qu'est-ce que vous allez faire? Allez chercher les chauves-souris de mer. Oh, les gens ne m'ont pas répondu là. Moi, je suis parti. Quand tu mets rouge à lèvres, là, tu ressembles à Jésus ou bien tu ressembles à chauve-souris et la mer. La Bible est claire. Des chauves-souris de la mer et encore la mer. Et ça, tu ressembles. Holy Spirit. Et vous voyez, lui là, il est rouge. Hein? Aujourd'hui, là, les rouges à lèvres, vert, violet. Il y a même, on peut mélanger même. Est-ce que je mens? Non. Alléluia. Ok. Là, la sanctification, c'est mourir à toi-même. Alléluia. Amen. Mourir à toi-même. Accepter que moi, mon désir est là. Ce que je fais doit être la loi de l'Éternel. Ce que je pratique, le peuple doit dire, c'est un peuple sage qui a des lois différentes. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 8. On a lu. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, quelle est cette personne-là qui a une pratique tellement différente des autres peuples? Laisse-moi m'approcher d'elle pour savoir pourquoi elle fait ceci. Hier, nous avons parlé du port du voile. Quand tu portes le voile, les gens vont pouvoir t'approcher de toi pour demander pourquoi toi tu portes le voile. Pourquoi toi tu fais ceci? Tu es un peuple sage, qui a des lois sages, qui a des comportements sages, qui a... Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le problème est qu'aujourd'hui, le monde a été copié pour venir... L'Égypte a été copiée pour amener à Canaan. Alléluia. Vous savez, Amen. Je vais dire ceci. Aujourd'hui, cette phrase-là, je vais le répéter avec vous. On dit ceci, hein, pour mieux apprécier Canaan, hein, il faut avoir passé par l'Égypte. Maintenant, toi, tu as déjà quitté l'Égypte.
Tu vas amener ce qui est en Égypte là à Canaan. Ça ne peut pas marcher. Puis à Canaan là, on n'amène pas ce qui est en Égypte à Canaan. C'est pourquoi Dieu les a fait quitter l'Égypte. Ils ont laissé tout derrière. Alors si tu as quitté l'Égypte et tu as encore les choses de l'Égypte en toi, tu vas rester au désert. Tu ne rentreras pas à Canaan. Tu dois accepter mourir. Alors, je disais de lire Romains 7, verset 1 à 5, et nous étions là. Jesus. Alléluia. Romains 7, verset 1, arrivons au verset 4 rapidement. Et là, nous allons maintenant prier parce que yes. Yes, allons-y. Ignorez-vous, frère. Yes. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Yes. 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 Si le mari meurt, yes. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ. Vous avez été comment? Vous avez été comment? Mis à mort. Vous avez été comment? Vous avez été mis à mort. Le problème est que est-ce que toi là tu es mis à mort? Si tu es mis à mort là, les choses qu'on fait en Égypte ne doivent pas te concerner. Les choses qu'ils font en Égypte là ne doivent plus être quelque chose qui t'enflamme. Parce que toi, tu es comment? Tu es déjà mort. Alléluia. Tu es déjà comment? Quand on prête, on dit certaines choses à certaines personnes. On dit, mon frère, tu es chrétien, cesse de boire de l'alcool. Il ne trouve pas difficile. Je dis non, il n'est pas encore mort. On lui dit, cesse l'impudicité. Il trouve que c'est difficile. Il n'est pas encore mort. Il a besoin qu'on le tue. Quelqu'un a dit amen. Amen. Alléluia. De même, mes frères, regardez vous-même comme morts. Ce qui concerne la loi. Il est ressuscité. Yes. Maintenant, regardez. Comment toi tu dis tu es mort et on ne voit pas ton corps? C'est la chair qu'on voit. Comment tu dis que tu es mort et on ne voit pas le corps, mais c'est la chair qu'on voit? C'est ainsi que vous allez voir. La dernière fois, nous avons dit on a encore 3 jours de jeûne et prière. On va voir ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Alléluia. Je n'ai pas entendu amen. On va voir ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Des chrétiens incapables de jeûner même une seule journée. Quand on l'invite au jeûne, il fait comme là, il arrive. Avant d'arriver, c'est pour venir tromper. Il nous a Isaka. Il vient, il va me tromper un peu. Il nous a Isaka. Oh, il passe, vraiment, il est missionnaire. Vraiment, tu sais, aujourd'hui, on est en jeûne. Il va sortir, il dit, papa, j'ai dit, oui, j'arrive. Mon cher. Allez, on fait fire. Quel fire? Amen. Quand tu es mort, ton corps peut supporter tout. Alléluia. Ton corps n'a plus peur de rien.
Le problème est que tu n'es pas encore mort. Il y a encore la chair vive dedans. Alléluia. Bien-aimé, la loi de Dieu est claire. La dernière fois, j'ai vu dans le groupe Matthieu 6:33, on a publié un message sur la sanctification. Si tu veux, tu peux lire ça. Tout est là-bas. Tout ce qu'on a écrit est dans la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Je veux insister sur la mort. Tu dois mourir. C'est ça la sanctification. Mise à part, séparation. La mort, c'est la séparation. Alors, quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est sanctifié, mise à part, c'est quelqu'un qui est mort. Alors, quand je suis mort, je n'ai plus peur de prendre tout mon salaire pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que moi, je suis mort. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Bien-aimé, combien de personnes ont déjà pris leur salaire du mois pour amener ici parce qu'ils sont morts? Bon, d'abord calculer. Bon, d'abord calculer leur billet dedans, leur billet. Ils viennent ici pour nous tromper. Rebaba, yakata, babou, chikiti, babakata, yakata, non. Oh, Dieu dit. Quel Dieu a dit? Nous, on doute à ton parler en langue là. Hein? Holy Spirit, j'aime pas entendu fire. J'aime pas entendu fire. Si le fire est puissant, un miracle va venir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est là. Vous êtes là? On est là. Si on était à l'église, je vais vous demander, est-ce que tu es mort? Réponds. Est-ce que tu es mort? Si tu es mort là, tu n'as pas peur parce que tu es mort. Dieu te demande, prends tout ton argent et investis dans l'œuvre, gagne les gens pour le royaume de Dieu. Prêche la parole. Habille-toi correctement. Abandonne les mauvaises habitudes. Laisse les pantalons les femmes. Laisse les copinades les hommes. Laisse les premiers bureaux, troisième bureau, cinquième bureau. Laisse ces comportements. Laisse ça, tu n'as pas, parce que tu es mort. Tu n'as plus peur. Tu acceptes sans réfléchir. Mais on dit quelqu'un, Dieu a dit, ne s'habillez pas comme ça, ne s'habillez pas comme ça. Ça lui fait mal, parce qu'il n'est pas mort. La sanctification, c'est la séparation et c'est la mort. Parce que tu dois Sanctification. C'est tout, c'est ça la sanctification. Amen. Pourquoi nous disons que la sanctification, c'est la mort? Voilà, nous arrivons à ce point. Pourquoi? Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment? Raisonnable. Quel culte Dieu veut que nous lui rendons? Un culte raisonnable. Quel culte? Quel culte? Quel culte Dieu appelle un culte raisonnable? C'est dans le verset. Qu'est-ce que nous devons faire qui va être un culte? Un culte qui est propre. Nos corps comme un sacrifice. D'offrir quoi? Ton corps. Maintenant, regardez. Quand on vient les cultes là, combien de personnes sont venues offrir leur corps à Jésus? Leur corps leur appartient, ça n'appartient pas à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Dieu a dit, offrez vos corps comme un comment? Sacrifice. Sacrifice. Vivant même. Dieu a demandé la chair. Est-ce qu'il a demandé la chair? Non. Il a demandé quoi? Le corps.
le corps. Vous êtes en train de voir, maintenant vous allez regarder les cultes. Surveillez les cultes qui se font dans le monde entier. Combien de personnes sont venues offrir leur corps? Je vais vous donner une petite révélation. Dans l'ancienne alliance, là, il y a l'ombre des choses à venir. Quand le peuple, quand tu voulais offrir un sacrifice, là, il prend le mouton. Est-ce qu'on offre le mouton vivant sur la chair? Non, on tuait le mouton. On le holocauste. On le tuait d'abord. Et c'est son corps qu'on prend pour amener sur l'autel. Sur l'autel. Alléluia. Le feu ne descend que sur le corps, le cadavre. Le feu ne descend pas sur la chair. C'est sur le corps du sacrifice que le feu descend. C'est pourquoi Paul a compris ce système. Il a ramené ça dans le Nouveau Testament, dans la vérité. La réalité, c'est que c'est ton corps qui ne veut pas ta chair. C'est pourquoi quand quelqu'un veut monter à l'autel ici, s'il est dans la chair, le feu de Dieu ne peut pas descendre pour le consumer. Alléluia. Il faut que ce soit toi qui l'amène le corps. Si tu veux monter, tu veux rendre un culte à Dieu et c'est la chair, alors le feu ne descendra pas pour consumer. Le culte, le sacrifice est non accepté parce qu'il n'est pas encore tué. Le mouton vivant ne monte pas sur l'autel. Il faut que le mouton là, on fasse comment? On le gorge. On doit tuer la chair dans le mouton là. C'est tué, il reste le corps, on prend maintenant le corps, on amène ça sur l'autel et le sacrificateur, il envoie le feu. Alléluia. C'est la même chose spirituellement. Si tu veux que le feu du Seigneur descende sur toi, rempli de feu, il y a besoin d'une chose. De faire quoi? Amener le corps. Si tu amènes la chair, le païen ne descend pas. Quelqu'un est là? Maintenant, regardez. Aussi longtemps que la brebis n'a pas été encore égorgée, on ne peut pas l'amener sur l'autel. La brebis doit être comment? Tuée. Il doit être tué parce qu'avant même qu'il ne soit tué, il doit être sanctifié, mis à part. Et ce n'est qu'après qu'il va monter à l'autel. C'est ça que Jésus dit. Voir quoi? Le Seigneur. Qu'est-ce qu'il voit le Seigneur? C'est le corps, ce n'est pas la chair. Alléluia. Si tu n'acceptes pas être tué et ton chair soit tuée et que le corps maintenant vienne au Seigneur, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Alors combien de personnes ce soir qui ont dit on veut présenter à Jésus le corps? Combien de personnes sont venues ici avec la chair? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que si on te place sur l'autel, le feu peut brûler? Est-ce que tu es dans la chair ou bien tu es dans le corps? Alléluia. Alors, bien-aimé, la sanctification a pour objectif final d'être présenté à l'autel. La sanctification a pour objectif final la présentation sur l'autel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si vous n'êtes pas sanctifié, c'est-à-dire vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez jamais monter sur l'autel. C'est-à-dire, vous êtes à la présence de Dieu. Et donc, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous parlons de la sanctification
Nous avons dit beaucoup de choses. C'est la part de l'homme qu'il doit faire dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est cette part qui va lui permettre d'être qualifié pour participer à l'autel de Dieu, pour être consumé par le feu. Voyez bien, le feu ne descend pas avant la sanctification, avant la mort. Avant que le feu ne descende là, pour consumer le sacrifice, il faut que le sacrifice soit d'abord tué, mort. On ne saute pas les étapes. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu ne refuse pas, il te prend un point de départ. Dieu commence par travailler avec toi. Il commence par te montrer dans le miroir ce que tu dois faire. C'est ça le phénomène. Tu commences un mouvement avec le Seigneur. Il te dit, laisse ceci, laisse cela. Et tu commences par tuer. Tu commences par tuer. Tu commences par tuer. Avant, tu aimais les pantalons. Tu abandonnes les pantalons. Avant, tu aimais les mèches. Tu abandonnes les mèches. Avant, tu aimais teinter la peau. Tu cesses de teinter la peau. Le Seigneur commence maintenant à te convaincre. Et maintenant, si tu es d'accord, tu peux réussir ça en une seule journée. Alléluia. Tu peux réussir cette épreuve en une seule décision. Une nuit. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Tu rentres dans la chambre. Tu dis, Baba God. Hey! Igwe. Tu commences à pleurer. Igwe. Igwe. Tu rentres dans ta chambre, tu sors. Tu regardes à côté. Tu dis aujourd'hui, je vais mourir. Je sais qu'il y a ce soir, des gens vont mourir, dis moi-même. Les gens vont présenter leur corps au Seigneur. Amen. Amen. Totalement sanctifié par ce que je vais finir maintenant de conclure. Quand tu décides tout à l'heure même, tu peux être sanctifié. Regarde bien. Tu rentres dans la chambre. Tu commences à pleurer, Seigneur. Tu sors d'abord quelque chose. Tu sors quelque chose. Tu dis, Seigneur, ça là, ça m'appartient. Ça ne t'appartient pas. Prends ça. Viens voir ta vie, amen. Amen. Tu rentres dans ta chambre cette nuit. Tu dis, Seigneur, ce que le pasteur Inoussa là, il a dit ce soir, là, vraiment, ça m'a touché. Moi là, je ne ressemble pas aux chauves-souris, hein, rouge à lèvres là. Seigneur, ramasse ça, ce n'est pas pour toi. Ça n'a qu'à quitter ma chambre à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu n'es pas prêt? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts même? Ah Seigneur, tu es en train de pleurer. Tu veux tuer la chair? Seigneur, les jeans, pantalons que je porte serrés, string serrés. Hey. Seigneur, ça ce n'est pas toi. Oh. Ce n'est pas pour toi. Ça c'est pour moi. Mais prends ça cette nuit. Alléluia. Tu peux réussir cette mission-là tout à l'heure même. Seigneur, oh, les bouteilles d'alcool, là. Les bouteilles d'alcool, tu les ramasses. Tu dis, Seigneur, ça c'est pour moi. Mais ce n'est pas pour toi. Prends-les aujourd'hui. Alléluia. Tu vas faire un travail, tu vas rentrer. Tu vas rentrer et tu vas commencer par dégager dans ta chambre. Dans l'acte décisif. Seigneur, ça c'était pour moi. Mais maintenant, je suis mort. Ce n'est plus pour moi. Prends-le. Seigneur, prends les pantalons serrés. Prends les faux cheveux. Prends-les, Seigneur. Ramasse-les, ramasse-les. Je ne les veux plus. Ça, ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est... Alors, c'est ça la sanctification. Tu commences par dégager ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Tu peux réussir ça tout à l'heure même, là où tu es assis. Tu n'as pas besoin d'aller revenir. Tu peux réussir ça. Qui est prêt à réussir à cette mission? Qui est prêt à commencer cette mission cette nuit? Qu'est-ce qui est en toi? Et qu'est-ce qui n'est pas à Jésus en toi? Qu'est-ce qui est de toi? Et tu sais que ça là, c'est pour moi. Par rapport à ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est à toi? Et qui n'est pas à la Bible?
Tu peux décider cette nuit de l'abandonner. La sainteté. Ramasser ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison, les faux dieux, les idoles, les faux ongles. Tu peux décider de réussir ça. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre maintenant. Rentre en toi. Seigneur, qu'est-ce qui est à moi et n'est pas à toi? Seigneur, sur mon corps, qu'est-ce que j'ai mis sur mon corps n'est pas de toi. Maintenant, tu prends la décision. Seigneur, ce qui est sur moi n'est pas de toi, je te le donne. Alléluia. Tu rentres dans ta chambre, tu fais un vide. Fais les musiques mondaines. À ce niveau, je vais faire un sondage tout à l'heure. Je vais prendre le téléphone des jeunes. Je vais regarder. Je vais faire un sondage tout à l'heure. Les jeunes qui sont là. Je vais voir dans vos vidéos qu'est-ce que vous avez. Dans vos quoi? Dans vos. Je vais regarder qu'est-ce que vous avez. Tu rentres dans ta maison, dans ta chambre cette nuit, Seigneur. Je les ramasse. Prends-les. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour toi. Seigneur, je libère la sanctification définitive. Par rapport à ta parole, voilà ce qui est écrit parce qu'on empêche tous les jours. Abandonne ceci. La beauté artificielle, ça ne va pas t'amener quelque part. Alléluia. La beauté artificielle, ça ne va pas te donner un mari. Alléluia. La beauté artificielle ne donne pas un mari. Oublie ça. Sois naturel, comme le Seigneur le souhaite. Vous savez, il y a un verset qui me fait peur par rapport aux femmes. J'aimerais qu'on lise ça. Un verset me fait peur. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, verset 30. Regardez ça. Ce soir, tu vas réussir la sanctification. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que tu es en train de traîner ces choses. Matthieu 10, verset 30, je lis au nom de Jésus qui nous arrête. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ah, le Seigneur a dit quoi? Et même vos cheveux sont tous comptés. C'est comment? Vos cheveux sont tous comptés. Donc Jésus connaît le nombre de mes cheveux. Qu'arrivera-t-il si j'ajoute? Qu'est-ce qui va arriver si j'ajoute? Hein? On m'a dit que mes cheveux sont comment? Sont comptés. Donc Dieu connaît le nombre de mes cheveux. Et moi, je vais faire comment? Je vais ajouter bien diminuer. Je dis, Seigneur, tu m'as donné 100 cheveux. Ce n'est pas beaucoup. Je vais ajouter au moins une cinquantaine. Moi, ma tête est un peu grosse. Moi, quand je vais pour faire mèche là, c'est 2 paquets, on me met en même temps. Amen. Amen. On a dit que le nombre est compté. C'est ainsi que faites attention. Je ne sais pas. Les gens ont déjà vu les révélations. Les cheveux sont comptés. Tu dis, Seigneur, moi je ne connais pas le nombre de mes cheveux. Je ne sais pas quelle quantité. Maintenant, je vais prendre des cheveux. Je vais ajouter. Je vais dire, Papa, avant tu m'avais donné 100 cheveux, moi-même, j'ai décidé de faire comment? Avec l'homme est trop méchant. Moi, là où je sais, j'ai combien de tailles même? Donnez-moi 1 mètre, je vais mesurer. Est-ce que j'ai 1 mètre 70 même? Je vais dire, Seigneur, la taille que tu m'as donnée là, la taille de mes bras, je vais parler de mes bras. Je dis, Seigneur, la taille de mes bras là, c'est trop court.
Attends, je vais aller au marché, je vais acheter un peu de bras pour compléter, pour que mon bras devienne comment? Les gens ne sont pas en train de me répondre. Hein? Vous êtes là? Yeah. Elle a déjà coupé ses pieds pour ajouter. Tu es déjà parti au marché pour couper les pieds du mouton pour ajouter sur tes pieds. Hein? Toi qui avais 1m70, tu veux avoir 1m75. Est-ce que tu as pu faire ça? Aller au marché couper le morceau de... Parce que généralement, les bœufs ont de gros pieds, non? Tu veux couper, ajouter. Tu vas en couper, on ajoute, tu deviens long. C'est la taille que tu décides. Est-ce que vous avez déjà pu faire ça? Quelqu'un ne me répond pas. Hein? Mais pourquoi vous ne faites pas ça et vous allez ajouter la taille des fesses? Ah. Commencez par ajouter la taille de vos pieds. N'achetez plus les longs talons. Allez, longs talons, c'est perte de temps. Allez acheter les pieds de biche, les pieds de mouton là. On va couper vos pieds, là vous n'aurez même plus le temps d'aller changer les chaussures là. Coupez les pieds, ajoutez les. On va seulement, tu vas voir un médecin. Tu vas dire, oh docteur, vraiment ma taille là c'est trop petit. Je veux que tu m'augmentes. Même au niveau de la hanche jusqu'à la tête là, c'est trop court. Je vais être mannequin. Donc on va couper ta hanche, on va augmenter. On va augmenter à partir de la hanche jusqu'au ventre. Et là, et puis ton ventre là, ça va, la taille va devenir normale. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Les gens ne me répondent pas ce soir. Amen, on écoute. Ah, parce que c'est pimenté, ça là, ce n'est pas doux à entendre. Il n'y a pas de amen dans ici. Prochainement, quand on va prêcher, on va dire, on va amener amen, on va dire Dieu va te bénir, tu vas dire amen. Alléluia. Vous voyez ce que nous faisons? Parce que les cheveux, ça c'est facile. On peut ajouter. Ajoute la longueur de ton bras. Vous voyez, nous sommes en train d'insulter Dieu sans le savoir. Et puis encore, les femmes, Dieu dit voiler la tête. C'est point trait, il n'y a rien à faire. Il a dit quoi? Point trait. Achète et voile les mains. Un point final. Je ne veux pas que tu viennes lui montrer la longueur de tes cheveux ici. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu décides ce soir? Renoncer à toi pour avoir Jésus, pour faire vivre Jésus, ou bien te faire vivre toi-même et faire quitter Jésus. Donc, ce soir, j'aimerais t'interpeller par rapport à ce message sur la sanctification. J'aimerais te demander à quel niveau tu es. Romains 12, verset 2, pour finir. Aujourd'hui, Romains 12, verset 2. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 2. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez... Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça la sanctification. C'est la non-conformité au siècle présent, sanctification. La sanctification, pour conclure, c'est la non-conformité avec le siècle présent. C'est terminé. Si tu arrives à faire ça, tu es sanctifié. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on fait dans ce siècle qui n'est pas conforme à la Bible et toi aussi tu veux te conformer à ça? La non-conformité au siècle présent. Au siècle présent, qu'est-ce qui est la mode? Au siècle présent, qu'est-ce que les gens font? Au siècle présent, qu'est-ce que les demandes des gens? Quel est l'habillement des gens? Quelle est la coiffure des gens? Quel est ce que les gens font? Et toi aussi, tu veux faire la même chose. La Bible dit ne te conforme pas à ça. Si tu arrives à faire ça, tu es un peuple comment? Un peuple sanctifié. Alléluia. Maintenant, quelle est la mode dans laquelle tu es? Dans ce siècle.
La mode que les gens font, que savoir. La conclusion sur la sanctification, c'est ceci. Ne te conforme pas au siècle présent. Le verset n'est pas fini. Le verset n'est pas terminé. Le verset n'est pas terminé. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, on va donner l'exercice de maison. Tu dois maintenant me dire, quand nous allons nous rencontrer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Par rapport à ton comportement. Alléluia. Par Amen. rapport à ton habillement. Par rapport à tout ce que tu fais. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est agréable et parfait par rapport à ton habillement, par rapport à ce que comment tu t'habilles, par rapport, tu vas nous donner ça. Et maintenant, nous allons normalement faire un travail de groupe. Quand tu vas regarder, Seigneur, quel est le domaine de ma vie que je dois corriger? Je dois faire la liste. Ça, c'est un exercice. Moi, quand j'enseigne, je donne toujours des orientations. Je fais la liste. Seigneur, j'ai regardé ma vie. À l'extérieur de moi, voilà ce que je vois. Je m'habille tel. Est-ce que c'est ta volonté? Tu mentionnes ça. Seigneur, j'ai l'habitude de faire ceci. Est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, j'ai l'habitude de faire comme ça. Est-ce que c'est ta volonté? J'ai l'habitude de me coiffer de cette façon, de m'habiller de cette façon. Voilà, tu fais la liste. Et maintenant, tu demandes à Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Et la Bible maintenant va te répondre. Bien-aimé, en toutes les choses, tout ce que nous devons faire doit rendre gloire. Alléluia. Que ce soit dans notre habillement, dans notre parler, dans nos comportements, tout doit rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ta parole. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est quoi ça? Amen. Nous allons prier un instant. Je vais demander au Seigneur de nous donner la connaissance de sa volonté par rapport à tout pour le groupe et pour toute l'Église du monde, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir pour ce message sur la sanctification. Seigneur, tu nous as pris quelque part pour nous ramener à quelque part. Toute gloire et honneur soit rendu à ton nom. Seigneur, toi qui n'as pas fini de dire le dernier mot, nous t'avons écouté. Ta parole dit que la sanctification, c'est le renoncement au siècle présent pour se confirmer à ta volonté parfaite. Donne-nous de connaître cette volonté dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions l'accomplir pour la gloire de ton nom. À partir de notre intérieur jusqu'à notre extérieur, que nous puissions, Seigneur, savoir ce qui est parfait et juste pour la gloire de ton nom. Merci d'agir au nom de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, donc si nous avons quelques 2 ou 3 questions, on va répondre. Nous, l'Église, on va prier avant de se séparer pour la gloire du Seigneur. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui, allez-y, maman. Oui, je vous remercie pour le message. Ce n'est pas réellement une question, mais ce que vous avez dit
j'ai vu que c'était beaucoup plus dirigé vers les femmes. Je comprends qu'effectivement, ce problème-là, ça existe beaucoup plus chez les femmes. Mais je sais que les hommes aussi ont besoin aussi qu'on leur parle par rapport au dépouillement. Donc, j'ai vu que, bon, j'ai pas beaucoup vu par rapport au dépouillement des hommes, par rapport aux hommes. Donc, je voulais seulement révéler ça parce qu'il y a des hommes qu'on peut voir, hein, qui s'habillent sexy aussi. Il y a des hommes qui font de ces tatous dans leur corps. Il y a des hommes qui aiment briller. Hein. Il y a même des hommes qui font leur teint. Vous savez ça, non? Les coiffures bizarres qui font leurs cheveux, sur leurs cheveux, tout ça là. Donc, je voulais simplement relever ce point-là par rapport aux hommes. C'est tout. Ok. Oui, que le Seigneur bénisse la servante. Et effectivement, ce problème ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Alléluia. Il y a des hommes, d'ici ces derniers temps, ce n'est pas la peine avec le football et les jeux, tout ça là. Les gens voient les artistes, un habillement dégonflé, une façade vraiment qui n'est pas à parler. Et on voit les gens qui font les sillons sur la tête, qui font les tatouages, etc., sur tout le corps. Et c'est que demain, quand nous allons nous retrouver pour le dépouillement, les différents points et les relever, le dépouillement. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment un grand travail, mais comme nous l'avons dit, c'est des choses qui vont ensemble. Que ce soit la sanctification, le dépouillement, c'est les mêmes choses. Amen. Donc, acceptez de mourir. Tout ce que je demande à vos frères, les chrétiens, acceptez de mourir. Si tu acceptes de mourir, tu es déjà sanctifié. Amen. Acceptez de mourir. Quand tu es mort, c'est fini. Tu ne t'occupes même plus de certains détails. Oui, il y a beaucoup de conséquences quand nous disons que la sanctification, c'est la mort. C'est la mort à soi-même. Quand tu acceptes de mourir, quelqu'un qui accepte de mourir à soi-même, c'est fini, il a déjà réussi la sanctification. On n'a même plus besoin de parler de ces choses-là. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur bénisse sa servante pour préciser ça. Les hommes qui s'habillent, les pantalons qui peuvent voir partout. Vraiment, c'est trop grave. Parce qu'ils ne savent pas que les femmes aussi sont attirées. Ils pensent que c'est eux tels. Donc, vraiment, que ça soit corrigé dans l'église de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre a-t-il une question ou une remarque à faire avant qu'on fasse la dernière prière pour finir? Ok, Seigneur de Dieu, je crois que la leçon a été assez claire. Hein? Il semble que personne n'a de questions. Il semble qu'il n'y a plus de questions. J'aimerais seulement demander à ceux qui sont là, la plateforme, s'il y a des gens qui ne sont pas encore morts. Dans les plateformes, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore morts? Ils vont vous contacter et dire, moi vraiment, je sens que je ne suis pas encore mort. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ce que nous disons, la Bible dit, cherchez le royaume. C'est notre part, notre responsabilité. Donc, la sanctification, c'est ta part. Tu as une grande part à jouer. Donc, si tu sens que tu n'es pas encore mort, on commence par appeler les serviteurs. Nous avons le serviteur Vincent qui est là. Nous avons le serviteur, il est sur la plateforme. Je le vois, il est arrivé, il est là. Parce que moi, tout à l'heure, je suis avec les frères, nous allons prier. Toi qui n'es pas encore morte, sans que moi, il y a des choses, je ne suis pas encore morte. Et j'ai besoin de mourir. Tu ne peux pas des fois te tuer toi-même. Il faut que quelqu'un te tue.
Alléluia. La brebis qui vient pour s'offrir sur l'autel est là. Ne se tue pas elle-même. Il faut le sacrificateur pour le égorger. Alléluia. Donc, excusez-nous des fois quand on prêche, on prend le couteau pour vous égorger. Des fois, nous sommes obligés. Comme ce soir, on est obligé d'égorger. Si on finit d'égorger, on présente ça sur l'autel. Alléluia. Donc, Amen. excusez-moi. Si vous n'êtes pas encore mort et que vous avez besoin réellement de mourir, les serviteurs de Dieu sont sur la plateforme, appelez-les rapidement pour passer à la séance de mourir. Alléluia. Où nous allons vraiment prier pour que le corps, la chair meure et que le corps soit offert à Dieu. Amen. 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 Donc, peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds pour commencer, pour prier? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. I decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. To follow Jesus. Follow Jesus. Follow Jesus. Turning back. Follow Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Seigneur, nous voici Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur Jésus. Prends pitié de moi, Seigneur. Je suis béni de toi, Seigneur. Seigneur, arrache-moi pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi, Seigneur. Prends la chair et que le corps de moi, mon Père. Prends la chair et que le corps de moi. Sois près de prier sur toi, la main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Seigneur, Seigneur, que la terre soit détruite en moi. Que la terre soit détruite en moi, Seigneur. Seigneur, détruis la terre en moi, Seigneur. Seigneur, détruis la terre en moi. Ce qui m'empêche d'être sanctifié. Ce qui m'empêche d'être sanctifié. Ce qui m'empêche d'être sanctifié. Que tu sois détruit, Seigneur. Seigneur, le Saint-Esprit brûle en moi. La terre, Seigneur. Que la chair soit détruite en moi. Et la douleur.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce qui n'est pas de toi. Maintenant, ta main est levée en main. Remplis cette prière. Seigneur, en moi, Seigneur qui est là, qui me bloque d'être sanctifié. La lourdeur spirituelle, la lourdeur charnelle, lève les mains. Le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Je sens le feu du Saint-Esprit en train de descendre pour brûler la chair. Je sens le Saint-Esprit envoyer le feu. Je vais demander au serviteur message de prier. Je vais lui demander s'il est là. Je vais lui demander de prier. Le serviteur message à lui. Il ouvre son micro. Il demande le feu. Il demande le feu. Il demande le feu. Même ici, dans cette église, il demande le feu de descendre ici. Il est connecté, il est en train de m'écouter. Je sens que le Seigneur veut brûler quelque chose dans le cœur des gens. Toi qui es là tu es faible au niveau de la sexualité. Tu n'arrives pas à résister aux hommes. Tu n'arrives pas à résister aux femmes. Vous entendez? Alléluia. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu descend. Alléluia. Que le feu descend. Serviteur Messan, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez prier? Au nom de Jésus. Un instant. On dirait qu'il n'est pas disponible. Alléluia. Votre micro est fermé, serviteur Messan. Alléluia. Amen, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, que le feu descende. Allô? Oui, il est là. Il a ouvert son micro. Allô? Oui, serviteur de Dieu. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir serviteur de Dieu. Bonsoir les mamans. Je vous salue dans le grand pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, ma connexion déconne ici. Vous allez remarquer que bientôt, je suis sorti dedans et je suis encore rentré. La connexion qui signale. Serviteur de Dieu, je vous suis. Il a demandé que vous priez, serviteur, pour faire descendre le feu. Ok. De faire descendre le feu. Yeah, pour prier. Yes. Alléluia. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander le feu du Saint-Esprit qui rentre dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Que le feu circule dans notre corps. Je vais demander à tout un chacun de nous de faire la prière. De faire la prière avec la foi parce que quand tu seras en train d'appeler, d'invoquer le feu du Saint-Esprit, toutes les maladies qui sont dans ton sang, dans ton veine, dans ton corps, dans ton esprit, le feu va les consumer, le feu va les griller. Ça, c'est une prière de délivrance. Il faut dire, Seigneur, que ton feu rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Remplis-moi de feu, remplis-moi de feu. Que ton feu rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Seigneur éternel, remplis-moi de feu. Que ton feu rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur éternel, que ton feu rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton feu rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton feu rentre dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Que ton feu vienne, Seigneur. Que ton feu vienne brûler, consumer, papa, tout ce qui peut m'empêcher, Seigneur, de vivre la vie de sanctification. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de donner mon corps, sacrifice, Seigneur. Viens avec ton feu. Que ton feu vienne consumer à moi. Tout ce qui est contraire, Seigneur. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu.
Fais pleuvoir ton feu. Fais pleuvoir ton feu sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Fais pleuvoir ton feu sur mon corps, mon âme, mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton feu sur mon corps, mon âme, mon esprit. Viens enlever, Seigneur, tous les esprits de lourdeur. Seigneur, les choses qui font que je suis attaché aux articles de Jézabel. Tout ce qui fait que je n'arrive pas à me séparer. C'est Fais descendre ton feu pour que je puisse vivre une vie de sanctification sans laquelle je ne peux pas te voir, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je veux te voir un jour. Je veux voir le Père, Seigneur. Je veux être enlevé. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens enlever tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire, Seigneur mon Dieu, à mon enlèvement. Tout ce qui est contraire à ma vie de pureté. Tout ce qui est contraire à ma vie de sanctification. Esprit de Dieu, descends, viens consumer, viens brûler. Brûle à moi ce qui n'est pas de toi. Viens brûler à moi ce qui n'est pas de toi. Viens brûler. Viens brûler ce qui n'est pas de toi. Viens brûler cet esprit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Oh, j'invoque le feu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'invoque le feu dans le corps, l'âme, l'esprit de mon mari. J'invoque le feu dans le corps, l'âme, l'esprit de mes enfants. De Christophe, Denis, Amy, Caroline. Seigneur mon Dieu, que ton feu descende. 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 Seigneur, que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu vienne nous purifier. Que nous soyons purifiés. Et que nous soyons prêts, Seigneur mon Dieu, pour l'enlèvement. Que tout ce qui est contre ton nom, que tout ce qui est contre, Seigneur mon Dieu, et la sanctification soit consumée par le feu. Au nom de Jésus qui Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth qu'on a prié. Amen. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu vas dire, Seigneur, que mon moi tombe. Oh, Seigneur, que le moi tombe. Mon moi tombe. Ce que toi tu veux. Seigneur, que toi, Seigneur, lève-toi en moi. Oh, Seigneur, Seigneur, que le moi tombe. Fais tomber de nous. Que mon moi tombe. Que mon moi meure. Que le monde tombe, que mon moi tombe. Tout ce qui est que tout ce qui est orgueil à moi tombe et meurt au nom de Jésus qui est Nazareth. Seigneur, que mon moi tombe. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à vivre une vie d'humilité, une vie de détriment devant toi. Oui, cet esprit de Dieu. Alléluia. Viens me purifier, viens me sanctifier. Cet esprit de Dieu. Que mon moi tombe, que l'égoïsme tombe, que l'orgueil tombe, que l'égoïsme tombe, que l'orgueil tombe, que l'égoïsme tombe, que l'orgueil tombe, au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je viens d'égarer. Nous allons prier. Vous allez élever la voix. Vous allez dire, comme le serviteur a dit, tu dois tuer la chair. Alléluia. Tu dois tuer ta chair. Tu dois tuer ta chair. Et Jésus va te le. En toi, tu vas dire, Seigneur, casse-moi. Casse-moi complètement. Comme moi, pour toute mauvaise semence qui le trouve moi et enlève les mauvaises semences en moi et recouvre comme ça en puissance de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, brise-moi, Seigneur. Brise-moi, papa. Tu es le potier, je suis l'argile dans ta main. Brise-moi, Saint-Esprit de Dieu. Brise-moi, papa. Brise-moi, papa. Brise-moi, Abba Père. Brise-moi, casse-moi. Tout ce qui est à moi qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui m'a fait de sanctification. L'Esprit de Dieu. Fais me briser. Fais me briser, papa. Je suis l'argile dans ta main, papa. Un vase qui a besoin d'être purifié, qui a besoin de passer par le. Brise-moi. 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 Brise-moi, papa. Casse-moi, papa. Tu es le potier. C'est toi qui m'as créé à ton
moi, Seigneur. Moi, je ne connais rien, je ne maîtrise rien. J'ai besoin de toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Pas seulement dans les semences physiques, mais dans le comportement, dans la façon de voir, dans la façon de m'habiller, dans la façon d'agir. Viens me briser. Brise-moi, Père. Brise-moi. Enlève l'orgueil. Brise-moi. Brise la force de moi. Brise la force de moi. Neutralisée. Cette force soit neutralisée. Brise-moi, papa. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi, Père. Brise-moi, brise-moi, Père. Cet esprit de Dieu, brise-moi. 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 Brise-moi, papa. Papa, j'ai besoin d'être comme toi. J'ai besoin d'être comme toi. C'est toi qui es mon miroir. Je vais pouvoir me regarder à travers le miroir, Seigneur mon Dieu, et être sûr, Seigneur mon Dieu, que je te ressemble, Seigneur. Papa, je ne vais pas présenter quelque chose d'autre que ce qui est dans le miroir. Cet esprit de Dieu, viens me briser. Brise-moi. Et que tout ce qui reste, papa, ce soit seulement ce que tu veux. Brise-moi et reforme-moi. Brise-moi et fais de moi le Dieu devant ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Merci Seigneur. Nous allons élever encore la voix. Et nous allons prier maintenant. Nous allons Dieu. À partir d'aujourd'hui, prends le volant de ma vie. Seigneur, cette nuit, prends le volant de ma vie. Et conduis-moi dans la sécurité. Élève la voix et prie comme ça. Dieu de gloire, Dieu d'amour, à partir d'aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Je viens te donner ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Oui, Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je viens t'implorer pour que tu prennes le contrôle de ma vie. Que tu prennes le gouvernement de ma vie. Que tu diriges ma vie comme tu veux. Prends le volant de ma vie. Prends le volant de ma vie, Père. Prends le volant de ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Prends le volant de ma vie, Seigneur Jésus. Prends le volant de ma vie, Père. Prends le volant de ma vie, Seigneur. Prends le volant de ma vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends le volant de ma vie. Prends le volant de ma vie. Prends le volant de ma vie. Prends contrôle de ma vie. Prends le gouvernail de ma vie. Prends le volant de ma vie, papa. Que je marche simplement derrière toi. Que je m'asseye derrière papa. Oh Saint-Esprit, pendant que tu es en train de conduire. Et que Seigneur, je fasse ce que tu veux, Seigneur. Que je m'aligne totalement à ta volonté. Que mon corps s'aligne à ta volonté. Que mon âme s'aligne à ta volonté. Que mon esprit s'aligne à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, prends le gouvernail de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Jésus m'a affranchi, Jésus m'a affranchi et je suis réellement affranchi de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, je déclare, Papa Jean 8, verset 36, que Christ m'a réellement affranchi. Christ m'a réellement affranchi, donc je suis vraiment libre. Christ m'a réellement affranchi. Donc je suis libre. Christ m'a vraiment affranchi. Je suis libre. Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Je suis libre. Affranchi. Je suis libre. Christ m'a affranchi. Je suis libre. Christ m'a affranchi. Je suis libre. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen. Je remets entre les mains puissantes de Dieu et je ordonne à Satan et à tous ces démons de partir maintenant, de libérer mon corps au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Je me tiens sur le sang de Jésus. Et je ordonne à Satan, tous ces démons de libérer. Seigneur, je me tiens sur le sang de Jésus. Papa, je remets mon corps, mon âme, mon esprit totalement à toi, papa. Je me remets totalement à toi. Que tous les esprits démoniaques, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est de Satan sort de moi. Tout ce qui est de Satan sort de moi. Tout ce qui est de Satan sort de moi. Je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus. Je rejette Satan. Je me donne à Jésus. Je rejette Satan. Je me donne à Jésus.
Je rejette Satan. Je me réveille de Jésus. Je rejette les vêtements de Satan. Je me donne à Jésus. Je marche dans la volonté de Dieu. Je rejette Satan. Je me donne à Jésus. Que tout ce qui est satanique à moi parte. Que tout ce qui est satanique à moi s'éloigne de moi. Je me donne à Jésus. Jésus de Nazareth, je t'appartiens. Corps, âme et esprit. Fais-moi ce que tu veux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Pour finir, nous allons faire cette prière. Nous allons faire cette prière pour nous allons dire feu du Saint-Esprit et sang du Saint-Esprit, sang de Jésus. Couvre-moi totalement. Sang de Jésus, couvre-moi totalement. Couvre-moi. Couvre-moi. Sang de Jésus-Christ, sang de Jésus, couvre-moi. Sang de Jésus, couvre-moi. Sang de Jésus, couvre-moi. Sang de Jésus, couvre-moi totalement. 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 Sang de Jésus, couvre-moi. Couvre-moi totalement. Sang de Jésus, couvre ma maison. Couvre ma maison totalement. Sang de Jésus, couvre-moi totalement. Sang de Jésus, couvre-moi totalement. Couvre ma maison. Couvre mon cœur. Couvre mon âme. Couvre mon esprit. Couvre mes enfants. Au nom de Jésus, couvre mon mari. Sang de Jésus, couvre-moi. Couvre mon mari. Couvre mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Couvre ma femme, couvre tout le monde. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. J'espère qu'il est déjà 30. Yes, il est 30. Je vous remercie. Yes, amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le serviteur est parti. Oui, oui. Il est parti. Je crois que le téléphone ne marche plus. Nous allons couvrir. Je crois que c'est fini. On va couvrir. Si vous pouvez prier pour le bénir. Puis on va finir. On va arrêter pour ce soir. Vous me parlez, maman? Oui. Allô? Vous pouvez faire la dernière prière. De bénédiction de clôture. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, je te remercie et je te dis encore une fois merci, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as encore nourris. Saint-Esprit de Dieu, que ton sang coule tout ce que nous venons. Nous venons de manger spirituellement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit, tout oiseau qui vienne picoter la parole en nous et qu'on écoute l'enseignement et qu'on oublie, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Papa, ce soit qu'il prend feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, que tout démon qui vienne enlever la parole en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il prend feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton sang arrache maintenant cette parole dans notre vie. Que ton sang arrache maintenant, Seigneur, que ton sang arrose la parole et qu'il change réellement notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons encore une fois merci pour ta grâce que tu viens de déverser. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que le ciel s'ouvre maintenant tout chacun de nous, tous ceux qui sont connectés et qui ont suivi, Seigneur Jésus, que ta grâce maintenant les localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que notre vie change en bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écris nos noms maintenant dans le livre de vie, Père. Dans le livre de vie, Papa, écris nos noms maintenant. Quand tu vas revenir ce soir, Seigneur, quand tu vas revenir, Seigneur, que nous soyons les enfants qui doivent aller premièrement dans le royaume des cieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on a prié. Amen. Amen, amen, amen. Quand je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit, il y a certains qui ont peur, là où ils sont même là, il y a certains qui ont peur et ils se disent entre eux, et c'est vrai, quand Jésus va venir maintenant, ils peuvent aller au ciel. Mais il y a une fois qui m'a dit, si nous sommes dans ce programme, donc si tu es toujours, il faut savoir que la grâce de Jésus va changer notre vie au dernier jour au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous pouvez le dire, ce serait bon parce qu'à un moment, il y a un problème, je ne sais pas si vous avez votre écouteur. Mais moi, je suis en train de prier. Oui. La voix m'a dit clairement. On n'entend pas.
Si vous avez votre... C'est comme si un écouteur qui est branché. Sinon, quelque chose est en train de cracher depuis longtemps. Maintenant, est-ce que vous m'écoutez bien, maman? Maintenant c'est bon, il n'y a plus de bruit derrière. Mais maintenant que votre chose là est en train de cracher, votre écouteur, votre voix, quand votre voix est en train de cracher, c'est pas grave. Dieu a dit, quand je suis en train de prier maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit, il m'a montré clairement. Certains qui disent, si Jésus venait ce soir, est-ce que je peux aller au ciel? Si Jésus venait ce soir, je peux aller au ciel. Et la voix m'a confirmé tout de suite cette nuit-là que c'est pour cette raison que nous sommes dans ce forum. Nous luttons pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. La voix me... Nous sommes ici parce que nous sommes en train de lutter pour aller au ciel et que la grâce de l'Éternel va nous amener au ciel au nom puissant de Jésus. Amen. La sœur Clémentine a dit que c'est elle qui se posait cette question. Ah bon? C'est elle qui dit, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, ma sœur. Jésus m'a dit, le message que Jésus m'a dit, il m'a dit clairement ce soir-là que sa grâce va t'amener au ciel. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen parce que ce que j'ai reçu était que la personne en train de dire est-ce que je peux aller au ciel? Mais en même temps, la voix me dit la grâce, c'est pour ces raisons que nous sommes ici et que la grâce de l'Éternel va nous amener au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci le Seigneur, oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Je vous dis que le groupe qu'on a ouvert là, c'est le Seigneur même qui a dit d'ouvrir le groupe et d'appeler ça le groupe des purs. Donc vous tous qui avez fait la délivrance, qui êtes passés par la délivrance avec ce groupe-là, sachez que Dieu vous appelle les purs. Ceux qui ne sont pas encore passés par la délivrance, appelez-nous, mettez-vous sur le groupe pour faire la délivrance. C'est seulement une question de 3 jours. 3 jours de jeûne sec. Le Seigneur va vous fortifier, vous allez le faire. Et puis on va prier pour vous et puis vous allez rester dans le groupe des purs. Et ce genre de message qu'on a reçu aujourd'hui, on va les publier dans le groupe. On va vous donner comment on appelle ça, de la nourriture à manger chaque jour pour vous soutenir dans la foi. Pour vous sachiez ce que c'est que de vivre une vie pure devant le Seigneur. Si le Seigneur a donné ce nom, c'est qu'il veut que nous soyons tous enlevés. Alors maintenant, c'est dans notre main et c'est lui qui est le maître. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le serviteur l'a dit, dans la sanctification, nous avons notre part. Notre part maintenant, c'est de nous débarrasser de tout ce qui appartient à Jézabel et de ne pas nous conformer au siècle présent. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai l'assurance que le Seigneur va accomplir sa parole dans la vie de chacun de nous. Et qu'un jour, on va se retrouver tous au ciel ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, soyez bénis et je vais quitter. Amen. Et on va se retrouver demain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.